Bonjour les amis, alors je vais vous annoncer une nouvelle qui va sans doute en attrister quelques-uns. Yasser Troudbal, je le fous à la porte. Je peux pas le garder. Le mec il me tire toutes mes statistiques vers le bas. J'ai regardé ce matin, il me fait 7800. Attendez, moi il me faut du 10 000. Je veux bien lui laisser la parole de temps en temps, mais faut qu'il me tire le site vers le haut. Là, il me tire le site vers le bas. 7800, c'est ridicule, ça va finir à 8000, c'est pas digne de mes perfs. Alors c'est vrai que par ailleurs, il me fait du commentaire, hein. Ça y a rien à dire, des centaines et des centaines de commentaires et tout, mais moi je veux du chiffre. Bon, et puis je vous ai dit hier, il m'a déjà coûté un procès, Yasser, je vais me retrouver devant le tribunal à cause de lui. Il m'a coûté une suspension d'une semaine. Bon, faut arrêter quoi. Donc vous pouvez me faire toutes les pétitions, me monter le comité de soutien que vous voudrez, c'est terminé, vous le verrez plus, j'ai dit. Alors je vais quand même vous faire un aveu, c'est qu'Yasser il m'a quand même été utile, parce qu'hier, grâce au truc que je m'étais mis sur la tête, vous avez pas vu la chic imposante que je commençais à avoir, et qui vous aurait fait ricaner sans la moindre pitié, je vous connais. Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Alors là, Jean-Luc Mélenchon et tous les insoumis, ils en veulent à mort à Léon Marchand. Je vais vous expliquer l'histoire. Tout était prévu, normalement, c'était hier le grand sacre de Teddy Riner. Donc c'était la continuité. Une cérémonie d'ouverture totalement wokiste, totalement décadente, totalement dégénérée, une humiliation pour la France chrétienne, une façon de mettre en avant la fin de la monarchie, la décapitation du roi, tout ça. Bon, les minorités mises en avant, tout ça, c'était le programme du nouveau Front populaire impulsé par la France insoumise. Et puis, fabuleux, les deux personnes qui allumaient le chaudron olympique et tout, de Blacos, de diversité, les Antilles, Teddy Riner et Marie-Jo Pérec. Et donc, dans la foulée, tout le monde, ils avaient anticipé la victoire de Teddy Riner, par ailleurs, énorme judoka, le mec, il a collé un nippon aux Japonais et tout, ils avaient tout prévu, c'est-à-dire d'abord une campagne, la France c'est Teddy Riner, la jeunesse emmerde le Front National, ça c'était prévu, ça allait tweeter de partout et tout, et puis une autre campagne aussi, c'est Teddy Riner, c'est la France, c'est la nouvelle France, c'est la France créolisée, ils étaient prêts à arroser partout, vous voyez, tout il était prévu, et puis évidemment il y a l'autre qui a foutu le bordel là, Léon, alors Léon Marchand. Léon, bon, tant que c'est le prénom de Trotsky, ça va, mais Léon Marchand, attendez, vous vous rendez compte, c'est pas Jean-Luc, il avait pas prévu ça. Pour lui, Jean-Luc, tous les sportifs français, c'était l'équipe de France de football, c'était les sprinteurs d'athlétisme, vous voyez. Pour lui, tous les sportifs étaient créolisés. Puis là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il y a quand même pas mal de blancs, pas mal de mecs à la France d'Amélie Poulain qui nous ramènent des médailles. Et puis, alors, la grande vedette des Jeux Olympiques, c'est Léon Marchand. Alors, pour Jean-Luc, c'est la cata, parce qu'en plus, Léon Marchand, non seulement il est pas créolisé, mais en plus, il est blond aux yeux bleus. Attendez, Jean-Luc, il a fait des déclarations fortes sur les blancs aux yeux bleus. Jean-Luc, il a fait des déclarations en disant qu'il aurait préféré être noir plutôt que blanc. Voyez, et là, il y a le môme, et puis le môme, écoutez, désolé, mais les Français, c'est la preuve, les Français, ils sont racistes. Les Français, ils le soutiennent, vous voyez, alors que il y a des théoriciens, il y a un député à Jean-Luc, un mec qui s'appelle Saint-Martin, et puis il y a un philosophe très intéressant, un homme Slama, qui disent que ils comprennent pas, on est des citoyens du monde, on n'est pas des Français, et donc c'est du nationalisme et du chauvinisme et du racisme que de soutenir les seuls Français. Et là, bon,
En plus, bon, le môme, c'est le fils d'un champion de natation et d'une championne de natation. Blanches toutes les deux. Pourquoi ils se sont pas métissés? Pourquoi ils ont épousé un blanc? Pourquoi ils se sont mis entre blancs? Vous voyez, il y a une enquête à faire. Et puis alors, ce qui était affreux, c'était l'attitude du public. L'attitude du public, ils étaient tous avec Léon. Et donc Léon, dès qu'il faisait une brasse, Léon! Dès qu'il faisait un crawl, Léon! Tout le monde scandait Léon, Léon, Léon. Les gens criaient leur attachement à la France rance, à la France moisie, à la France blanche, à la France qui préfère gagner que perdre. C'est une catastrophe. Alors, Jean-Luc, il n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, hein. Oula! Parce qu'il a remarqué un truc, le Jean-Luc, et puis ses copains qui y ont signalé, hein, le Loulou Lacam, Thomas Porte, Raphaël Arnaud, ils ont dit, t'as vu, vous avez vu, chef, Léon, là, le Léon Marchand, bah, il a pas signé de pétition contre la venue du Rassemblement National, alors que les Bleus footballeurs, ils se sont mobilisés, regardez, Thuram, Mbappé, Koundé, Dembélé, tous ils ont dit qu'il fallait que les Français y votent et qu'ils votent bien contre la peste brune, vous voyez, peste brune, hein, qui menaçait d'arriver. Ils ont fait ça. Et ben Léon, il a rien fait. Autrement dit, moi j'en tire comme conclusion, et Jean-Luc il a tiré cette conclusion, c'est que Léon Marchand, il en avait rien à foutre que Bardella il aille à Matignon. Et s'il en avait rien à foutre, c'est qu'il était complice. Alors Jean-Luc, attention, hein, c'est pas le genre à rester les deux pieds dans le même sabot, c'est un combattant. D'abord, il a fallu le calmer, parce qu'il était dans tous ses états. Et même, comment elle s'appelle, Chikirou, la Sofia, même Sofia Chikirou, elle a pas réussi à le calmer, à l'apaiser. La seule qui peut l'apaiser, c'est Rima Hassan avec ses massages palestiniens. Elle arrive à apaiser Jean-Luc, donc Jean-Luc, il a fallu l'apaiser, mais une fois qu'il a été apaisé, il a lancé les troupes, et il leur a dit, hein, Thomas Porte, Raphaël Arnaud et tout, allez sur les réseaux sociaux, trouvez-moi des preuves, il faut le couler, le Léon et tout. Et donc ils ont cherché, et ils ont eu la preuve que Léon c'est un raciste, c'est un fasciste, c'est un nationaliste. Ils ont trouvé 2 fleurs de lys sur ses réseaux sociaux, le salaud, les fleurs de lys, un nostalgique de la monarchie, peut-être un militant de l'Action française que ce bon Ariane Darmanin n'a pas encore dissous. Qu'est-ce qu'il fout le Moussa là? Donc là c'était prêt, ils étaient prêts à lancer la charge, et heureusement chez eux les insoumis, il y en a quand même quelques-uns qui ont fait des études, hein, il y en a un qui dit arrêtez tout, le Léon Marchand il est de Toulouse, donc il est de Toulouse, et Toulouse, le drapeau de la ville de Toulouse, il y a des fleurs de lys en haut, arrêtez tout. Ils ont arrêté un peu de plus, c'était la bavure. Il n'empêche que Jean-Luc, quand il a une idée derrière la tête, donc il sait que Castex, Lucie, elle va être nommée, c'est sûr, hein, Macron il peut pas reculer plus longtemps, elle va être nommée à Matignon, et quand elle va être nommée à Matignon, il va mettre Loulou Lacam, Louis Boyard à la jeunesse et au sport, et là il va le surveiller de près, le Léon Marchand, surtout que il y a un véritable scandale, et là les associations antiracistes vont rentrer en action dès que Jean-Luc il va les appeler. Je sais pas si vous avez vu, mais en natation, il y a que des blancs dans les finales de Léon Marchand, que des blancs partout. Et vous allez me dire après tout ça que c'est un hasard, que c'est pas la discrimination de nos frères racisés, et que la natation c'est pas le symbole d'un apartheid à la sud-africaine. Vivement que la gauche soit au pouvoir et qu'elle mette fin à tous ces Léon Marchand et à tous ces petits blancs suprémacistes. Bonne journée les amis, et allez les Français!